Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. J'avais envie de vous faire une petite vidéo palle du mois de mai, sauf qu'en préparant ma palle, ça a explosé. Alors je me suis installée par terre parce que j'avais au départ une toute petite palle et puis j'ai découvert le challenge le mois de la fantaisie et j'ai essayé de faire rentrer des livres dans chaque catégorie. Donc évidemment, j'arriverai pas à lire tout ça au mois de mai, mais je me suis dit je préfère en mettre plusieurs, comme ça après j'aurai le choix. Et en même temps, ça m'a permis de ressortir des livres que j'avais un petit peu oubliés. Donc on va voir tout ça en détail. Alors je commence, c'est un peu en désordre, hein, mais je commence avec les lectures qui sont déjà en cours. J'aimerais donc finir Howl's Moving Castle, que j'ai mis dans la catégorie du challenge le mois de la fantaisie, en feu. Se brûler les ailes, où il faut se lancer un défi. Et bon, évidemment, comme il est en anglais, c'est un défi, surtout si je veux le finir dans le mois, parce qu'il me reste quand même une bonne moitié. Donc voici pour cette première lecture. Aussi un livre que j'avais déjà commencé, mais alors là, lui, je le ressors justement grâce à ce challenge, parce que je l'avais carrément oublié dans une étagère. J'ai lu la moitié et il est mis de côté depuis au moins un an, je pense. Et donc celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie Oh, tiens bon, la vague, puisque c'est une saga. Et bon, c'est un peu aussi un défi, puisque je l'ai mis de côté depuis très longtemps et j'aimerais le terminer, surtout qu'on a 2 autres tomes dans la bibliothèque. À terminer aussi ce mois-ci Japon, contes et croyances, que je viens de commencer. Je l'avais pris pour le thème contes et légendes d'avril, avec le challenge un mois au Japon, mais je n'ai pas eu le temps de le finir et c'est hyper intéressant, donc je pense que je vais continuer ma lecture tranquillement sur le mois de mai. Et un livre que j'ai tout juste commencé hier. Donc on était le 30 avril, donc j'ai lu 11 pages, donc on peut dire que ça sera une lecture pour le mois de mai et qui rentre parfaitement dans le challenge le mois de la fantaisie, catégorie terre, le petit peuple. Donc ça c'est vraiment pile poil le sujet avec le jardin, l'effet du jardin. Ensuite on passe au roman que je n'ai pas encore commencé, et là la pile de romans que j'avais sélectionné a changé et a grossi à cause du challenge. Donc j'avais prévu de lire American's God, que je lis en lecture commune avec Hilde. Alors celui-ci je l'ai mis, au départ je l'avais mis dans la catégorie se brûler les ailes, se lancer un défi, parce qu'il fait quand même 600 pages. Bon, là il n'a pas l'air très épais comme ça, mais c'est en format poche, il fait près de 600 pages. Donc je me suis dit un gros pavé, c'est un défi, mais j'ai changé pour le mettre dans la catégorie chaud patate, justement parce que c'est la catégorie des pavés, et donc pour moi 600 pages c'est un pavé, j'ai pas l'habitude de lire des livres très très longs. Ensuite j'ai choisi Nectar et Ambroisie et le monde des ténèbres, un tout petit roman jeunesse que j'ai mis léger, dans la catégorie R, léger comme l'air, puisque justement c'est un tout petit roman. Celui-ci je l'avais mis initialement, j'avais fait une palle très raisonnable. Je me suis dit ne mets pas plus de livres que tu ne peux lire. Finalement j'ai changé mon fusil d'épaule, j'en ai mis plusieurs, comme ça je pourrais choisir, parce que clairement plus d'un roman par semaine, moi j'y arrive pas. Éventuellement si, avec un petit roman comme ça peut aller vite, mais voilà, je lis très très lentement. Donc voilà, là je me suis mis plein de romans, j'espère caser les plus petits entre deux plus grosses lectures. J'ai aussi ressorti Aliénor, la fille de Merlin, que j'avais un petit peu zappé, et celui-ci je l'ai mis dans la catégorie apprendre à voler, livre jeunesse. Voilà, donc on est dans un livre jeunesse, donc c'est dans la catégorie R, la sous-catégorie apprendre à voler. Livre jeunesse, les protagonistes sont des enfants qui aussi apprennent découvrent pas, parce qu'Aliénor c'est la fille de Merlin, donc la magie elle connaît bien, mais bon voilà, ils sont quand même dans l'apprentissage, donc je me disais ça allait bien avec ce thème. Toujours jeunesse et avec comme thème l'apprentissage, j'ai choisi L'apprenti conteur, que j'avais déjà l'intention de lire ce mois-ci.
Celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie du terre et dans la sous-catégorie Découvrons le monde, puisqu'il s'agit d'une catégorie où justement il est question d'école et d'apprentissage. Donc déjà rien que le titre collait parfaitement. Et là donc ça va être une réécriture des contes de Perrault avec Charles Perrault en protagoniste du livre. Donc j'ai vraiment hâte. Puis celui-ci il est petit donc ça devrait aller vite. J'ai ressorti également Les Enchanteresses que j'avais reçu le mois dernier. Celui-ci je l'ai mis dans la même catégorie, donc en terre Découvrons le monde, puisque les protagonistes sont dans un lycée. Donc voilà, je me suis dit ça collait bien à la catégorie. Et pour finir, un dernier roman, Les Sœurs Hiver, que j'avais déjà prévu de lire en avril, mais je n'ai pas eu le temps, donc je le ressors pour le mois de mai. Et cette fois, celui-ci, c'est sûr, je vais le lire puisque c'est la lecture que j'ai prévu de commencer dès demain matin. Et je l'ai mis donc dans la catégorie R, sous-catégorie Apprendre à voler, avec de la littérature jeunesse. Donc ensuite, on passe au manga avec 2 séries que j'ai mis d'ailleurs dans la même catégorie que je m'y retrouve. Donc je les ai mis tous les deux dans la catégorie O, sous-catégorie alchimie, puisqu'il sera question de sorcières avec l'Éden des sorcières et le livre des sorcières. Donc 2 mangas qui étaient dans ma palle déjà au mois d'avril et que je n'ai pas eu le temps de lire. Ensuite, j'ai choisi pas mal de bandes dessinées. Pour la catégorie O, voguer sur les flots, j'ai choisi 2 bandes dessinées jeunesse avec où il est question de pirates, 16, où ce sont des fantômes de pirates qui sont là, et Jim Hawkins. J'ignore complètement si c'est vraiment de la fantasy ça, mais comme les personnages ce sont des animaux anthropomorphes, je me suis dit que ça allait rentrer dedans. Et puis comme j'ai envie de le découvrir, ça tombe bien. Ensuite, pour la catégorie R, créature ailée, j'ai choisi In et le dragon, que je vais relire. C'est une trilogie, donc j'ai les 3 tomes, dont j'en ai déjà lu 2, mais ça va être l'occasion de tout relire pour se remettre bien dans l'histoire. Et enfin, j'ai choisi Lancelot, le chevalier aux 1000 monstres, que j'ai mis dans la catégorie Terre, les doigts dans la boue, où il s'agissait de lire des illustrés. Et donc je me suis dit, un album jeunesse, c'est parfait. Voilà pour tous les livres que j'ai choisi de caser dans le challenge le mois de la fantaisie. Mais j'ai quelques autres lectures dans ma palle puisque j'ai emprunté des livres à la bibliothèque qu'il va falloir que je rende, donc je vais les lire ce mois-ci. Donc j'ai les 2 premiers, non pas les 2 premiers parce que j'ai déjà lu le premier tome, donc le tome 2 et 3 de La Reine d'Égypte, un manga historique que j'aime beaucoup, enfin je n'ai lu que pour l'instant qu'un seul tome mais j'avais trouvé super. L'enfant ébranlé, un titre chinois que manhwa, que j'ai trouvé aussi à la bibliothèque. J'aime beaucoup cette couverture, il me semble avoir lu des bonnes critiques, même si je me souviens plus où, désolée. Donc voilà, ça me faisait envie. C'est un gros pavé, mais en bande dessinée, ça devrait aller. L'Épouvantail, petite bande dessinée jeunesse dont je n'arrête pas d'entendre parler en bien. Donc je me suis dit, il serait temps que tu découvres par toi-même. Donc j'ai emprunté le premier tome. Hâte de découvrir ça. Et puis je suis tombée sur cet album livre de recettes, la cuisine des bois et des forêts. Je n'ai pas résisté, donc voilà, c'est vraiment, on est sur un livre de recettes mais illustré en mode album, donc voilà, je vais feuilleter ça aussi, ça ira très bien avec les fées du jardin. Voilà pour tout ce que j'ai sélectionné à lire au mois de mai. Je ne vais sûrement pas lire tous ces romans parce que, comme je disais, je lis très lentement, mais j'espère en lire un maximum. Et puis peut-être qu'en cours de route, les choses vont changer, que je lirai d'autres choses qui ne sont pas dans cette sélection, mais qui sont quand même dans ma palle générale. Donc on verra un petit peu un bilan à la fin du mois.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains de ces livres dans votre palle aussi, si vous avez l'intention d'en lire au mois de mai, ou si vous en avez déjà lu, et auquel cas laissez-moi votre avis sur vos lectures, ça va peut-être m'aider à choisir. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur le blog mapetitemédiathèque.fr.